toutes et à tous, me voici de retour en vidéo, alors pour le moment pas pour bricoler, voici la toute première vidéo sur ce nouveau bureau. Vous voyez que j'ai rétréci un petit peu, j'ai pris une feuille de travail un tout petit peu plus petite parce que j'avais envie de profiter de ma jolie planche de bureau, j'aime bien cet effet bois. Et voilà, alors au fond là devant moi j'ai mes petits tiroirs. Hop là, vous voyez, ils sont cachés sous une petite étagère sur laquelle est posée la caméra, le tout étant totalement dissocié de la planche du bureau. Comme ça, vous voyez, je peux taper là, et ben la caméra, elle ne bouge pas. Voilà. Alors, je vous présente la box du mois d'août. Bah allez, on y va. C'est parti. Voici ce que vous allez recevoir, et c'est comme ça que ça sera emballé dans votre enveloppe. J'ai encore beaucoup de questions à ce sujet. Les box, bien sûr, vous êtes nombreuses à être abonnées aux box et donc à ne rien avoir à faire pour pouvoir la recevoir, mais ça n'est pas une obligation de s'abonner. Vous pouvez chaque mois trouver les box disponibles dans la boutique en ligne, bien sûr. Jusqu'à épuisement des stocks, mais ça va mieux qu'avant. Voilà. Alors on va commencer, allez, par le début. Vous avez du papier blanc, parce que c'est ce qui se mariait le mieux avec votre papier scrap, tout simplement, que j'ai choisi pour ce mois-ci. Donc 5 feuilles de papier Maya blanc. Alors le papier Maya est un papier bien particulier, de très haute qualité, que je vous propose en 270 grammes. C'est un papier avec lequel vous pouvez travailler à l'eau si vous le souhaitez. Vous pouvez colorier. Pour les feutres alcool, l'idéal c'est le Nina Solar White, ça c'est sûr. Mais on peut quand même colorier sur le Maya avec toutes les techniques de coloriage, qu'elles soient très gorgées d'eau ou très peu. C'est un papier qui est très lisse, donc qui accepte parfaitement le tamponnage, qui donne de très beaux résultats. Voilà, c'est un papier d'excellente qualité, je ne le signale sûrement pas suffisamment souvent. C'est un papier que vous pouvez également retrouver dans différents coloris dans la boutique en ligne, par petits paquets de 5 feuilles. Je vous ai mis un morceau de carton bois de 1,5 mm d'épaisseur et de 20 cm de large par 30 cm de long pour réaliser la couverture d'un album, pourquoi pas. Je vous ai mis du papier scrap. Allez, on commence par le papier. Alors, le papier dans ce mois-ci, ça sera un papier First Edition. Alors vous aimez bien cette marque parce que ça veut dire que vous aurez 16 feuilles de papier et non pas 12 comme vous en avez l'habitude. Et certaines, 8 d'entre elles seront recto verso et 8 autres seront que recto. Alors c'est toujours le format 15 par 15, 15,24 par 15,24 cm, soit 6 pouces si on parle en mesure américaine. Nous commençons par un bel effet bois. Je vais zoomer un peu pour que vous profitiez bien de ce papier. Voilà, je vais mettre comme ça. Un bel effet bois légèrement verdi et derrière de petites fleurs. Je ne me souviens plus le nom de cette collection, ça va me revenir. Ici, un fond rose avec un manuscrit très fin blanc. Et au dos, les lignes du même rose. Ça va ensemble. Ici, un fond noir à pois blanc, petit mouchetis. Et de l'autre côté, c'est un fond que j'ai du mal à définir, un peu toile de jute, un peu texture tissu, enfin voilà. Mais dans la même couleur. Une page à petit cœur rose, vert et dans ce bleu-gris là, c'est un peu un gris de peine, ce gris que l'on retrouve dans le papier. Voilà, donc très jolie petite feuille. Et un dégradé, un lavis même rose à l'arrière, très joli. Une petite feuille fleurie, toujours dans le même rose. Et à l'arrière, une page de journal. Alors avec des écritures, hop, elles sont dans tous les sens, enfin il y en a des comme ça et des comme ça. Des flèches, adieu aux amatrices, moi j'adore les flèches, d'ailleurs j'ai un die flèche donc je vais pouvoir m'en servir. Et à l'arrière, un effet pareil, toile de jute en vert. Effet tissu quoi. Ici vous avez du rose avec des petits cœurs blancs de différentes tailles. Et ici des lignes et des pois. Dans la même couleur. Les papiers First Edition sont toujours des papiers très faciles à utiliser. Ici on retrouve nos roses, verts et gris de peine en rayures, bayadère. Et à l'arrière, un fond gris de peine avec des petits cœurs usés roses.
Un petit modèle emblème celtique, on pourrait dire, ou classique, enfin, je sais pas trop, enfin en tout cas on retrouve beaucoup ce genre de modèle dans les pochoirs en grand format. Alors lui, il est embossé, vous savez que dans les papiers First Edition, vous avez toujours des papiers qui ont des textures, alors celui-ci, il est embossé, c'est-à-dire que les parties blanches ici sont déjà glacifiées. Pareil pour les petits cœurs de cette page, donc là quand c'est les papiers texturés, eh bien on n'a que le recto. Pour les cœurs de cette page, c'est embossé en ivoire. Les petits Love You sont embossés en blanc. Vous les voyez un petit peu à la lumière, ils brillent. Et bien sûr, toutes ces pages sont seulement recto, vous voyez qu'il y en a des pages. Hein. Des étiquettes très travaillées, ici les rayures sont embossées, ici pareil, art et des petits fonds d'étiquettes. Le mot You are beautiful avec les petits cœurs sont embossés, My love, le thank you ici, le lovely, adorable. Et dans les bandes ici c'est pareil, les mots sont embossés. Pareil ici pour la bande, pareil pour le I love making memories with you. Et pareil pour le petit cadre. Pareil pour les fleurs, enfin voilà. Hein, beaucoup de détails embossés pour ces jolies étiquettes. Ici, on est dans les papiers irisés, donc voilà pour ce petit fond irisé. Irisé également, en rose avec un grillage, un nid d'abeille. Là, nous sommes dans les textures tissus, on le sent nettement, le papier n'est pas lisse, il est magnifique, ce papier fond bois, le même fond bois qu'au début, mais avec les roses en plus dessus. Et toujours dans les textures tissus, on a la vie bleu turquoise. J'espère que je verrai de l'eau de cette couleur là où je pars en vacances. Voilà pour les 16 pages de papier que contient cette box du mois d'août. Alors, puisqu'on est de très près, on va peut-être se pencher tout de suite sur les mots de cette box. Alors ils sont en principe très bien découpés, hein. C'est pour les fois où ils ont été un peu plus durs à démouler. Vous faites quand même très attention parce que les découpes, notamment ce petit mot que je suis en train de démouler ici, sont très fines, vraiment très fines, notamment cette petite phrase, hein, j'insiste. Alors cette petite phrase, c'est une fleur parmi les fleurs. C'est mignon. Hop, donc on se met toujours sur son tapis de gaufrage pour s'aider un petit peu. On peut aussi se mettre à l'arrière du mot. Moi je prends toujours ma plaque comme ça, comme pour la lire, mais on peut aussi se mettre à l'envers, parfois c'est plus facile. Donc voilà, une fleur parmi les fleurs, on enlève ça et vous pouvez admirer la finesse de cette découpe. Je vais vous zoomer encore un peu. Voilà, une fleur parmi les fleurs. C'est fin, hein. Il y a des endroits où même avec un stylo, ben on ferait pas aussi fin. Voilà. Je vous ai mis une enveloppe. Alors, les parties, les parties pleines de l'enveloppe, vous ne les aurez pas forcément. Certains oui, certains non. Ça dépendra s'ils sont tenus en place ou non. Voilà, petite enveloppe parce que l'été on envoie un peu de courrier. Un petit avion, parce que en ce qui nous concerne, pour 3 membres de ma famille au moins, ça sera la découverte de l'avion. Alors voilà, c'est une petite touche personnelle. Et j'ai mis 3 petits mots, tout simples. J'ai mis souvenir. Alors vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mots en bois cette fois-ci, mais parce qu'il y a d'autres petites choses qui ont de la valeur également. J'ai mis souvenir de vacances. Et j'ai mis liberté. Alors, liberté quand même. C'est les vacances, on fait ce qu'on veut. Il n'est pas debout celui qui m'empêchera de faire ce que je veux pendant mes vacances. Je vous ai mis la petite fleur pistil que vous connaissez bien chez Tout en Colle, ce n'est pas une nouveauté, mais je l'ai changé un petit peu de format, elle est plus petite que les fois précédentes. Voilà. Et ben voilà, vous recevez tout ça sur la plaque, ça fait que vous ne pouvez rien avoir de cassé dans vos box, tout est sur la plaque, mais facilement démoulable. Alors c'est le moment de dézoomer, parce que là ça ne va plus. Je vous ai mis un pochoir, très simple, mais si pratique. Ce pochoir à rayures, vous le posez sur une base de carte blanche, enfin un fond de carte blanc éventuellement. Hein, et vous utilisez vos encres, votre embossage, de simples paillettes, des feutres, pour réaliser un fond ligné. Et si vous ne voulez pas laisser blanche la ligne qui est au milieu cachée par le pochoir, rien de plus simple, vous décalez ensuite votre pochoir d'un cran et vous continuez votre motif. Ou bien en diagonale,
Bref, vous faites ce que vous voulez. Ce pochoir est très simple, mais c'est un grand basique. Je vous ai mis pas mal de petites quincailleries en métal dans cette box, parce que je sais que vous aimez ça. Donc déjà, un porte-étiquette à fixer avec 2 attaches parisiennes, il y a déjà les trous. Je vous ai mis 4 coins métal pour faire les coins de votre album. Alors, ils peuvent accepter ces coins des épaisseurs de carton beaucoup plus grosses que celles que je vous ai fournies. Il faudra donc bien les serrer proprement autour de ce carton. Vous pourrez aussi les garder sinon pour d'autres projets plus épais. Ensuite, donc 4 coins métal, hein, et puis ils ont fait leur entrée il n'y a pas très longtemps, hein, ces coins métal, avec plusieurs autres accessoires en métal dans la boutique. Pour fermer, je vous ai mis ce mini fermoir cartable, donc qu'on pousse comme nos vieux cartables dans le temps pour ouvrir, voilà. Vous avez donc 2 attaches parisiennes ici pour le faire tenir d'un côté, pour faire tenir la première partie, et une mâchoire ici, qu'il faudra serrer, puisqu'il y a des petites mâchoires à l'intérieur, pour faire tenir dans la partie du haut, la partie qui... enfin voilà, dans le rabat. Le petit fermoir cartable, il est vraiment pas grand, hein, il est trop chou ce truc. Je vous ai mis 1 mètre de ficelle bleue, 90 cm, de twine bleu, toujours pratique. Donc c'est bleu cette fois-ci, il y en aura d'autres couleurs dans les prochaines box. Et le tampon est un tampon Caramel. Je pense que la prochaine fois, ça sera un tampon 100% tout en colle. Mais enfin, cette fois, j'ai craqué pour ce tampon étoile vieilli, usé chez Caramel Studio, toujours en caoutchouc et toujours monté sur mousse électrostatique pour pouvoir adhérer à vos blocs. Alors voilà tout ce que vous allez trouver dans votre box ce mois-ci. Le carton, le papier blanc, le pochoir. Ah, j'ai oublié un truc. Vous avez aussi, je savais bien que j'oubliais, c'est pour ça que je faisais le tour. Vous avez aussi 3, 6, 8 demi-perles nacrées pour aller avec votre box. Ah oui, elle est très complète cette box. La quincaillerie métal, donc avec le porte-étiquette, les coins et l'attache cartable. Le tampon Caramel, les 16 feuilles de papier. Et puis les petits mots en bois comme d'habitude. Et toujours très fins. Et peut-être mieux découpés qu'ils ne l'ont été dans d'autres box précédentes. Et bien voilà, j'espère que cette box vous plaît. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez l'acquérir dans la boutique en ligne sans aucun souci. Et si vous êtes abonné, vous n'avez qu'à attendre le passage du facteur. Je vous dis à bientôt. Bye bye.